Je vous introduis rapidement cette vidéo en vous disant que vous avez un code de disponible qui s'affiche à l'écran, ItsGraphics50, qui a été mis à disposition par Aurélien lors du podcast, donc je le remercie et ça vous permet d'aller visiter son site et si jamais un article vous plaît, vous avez moins 50% directement, donc n'hésitez pas. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du coup le troisième podcast en compagnie de Aurélien, donc comment vas-tu ? Bah, ça va super, hein. Merci de me faire parler aujourd'hui. Eh ben c'est avec grand plaisir. Donc alors, dans l'idée un peu, on va faire le déroulement habituel avec ta présentation, etc. Et après on va parler sur les points que t'aimerais qu'on aborde. Et, euh, et donc je te laisse te présenter pour commencer, un peu qui tu es et ton activité du coup. Alors, j'ai 25 ans, j'ai plusieurs activités encore actuellement. Donc, j'ai fait la fac de sport donc directement après avoir passé mon bac. D'accord. J'ai fait une licence en entraînement sportif pour ceux qui connaissent, à l'issue de laquelle j'étais diplômé pour être préparateur physique. De manière générale, dans le fitness. Et vu que j'étais spécialisé dans le tennis, j'ai commencé par faire ces deux activités, donc coach fitness et coach tennis. Ok. Donc sur la partie fitness, je me suis associé avec quelqu'un et sur la partie tennis, je gérais ça seul. Et en fait, la marque est venue au moment où j'ai voulu faire de la com pour mon activité de coaching. Et D'accord, ok. à partir de ce moment-là, donc je me suis lancé dans les t-shirts pour promouvoir du coup l'activité, faire des t-shirts un peu publicitaires. Ouais. Et les designs ont bien plu, donc vu que j'avais pas mal de connaissances dans le monde du tennis, j'ai réussi à intégrer des clubs, à vendre au début à mes amis, etc. Et au D'accord. fur et à mesure, j'ai délaissé le côté coaching un petit peu pour m'attarder plus particulièrement sur la marque. Ok. Donc voilà, pour finir rapidement, j'ai abandonné le côté fitness. J'ai continué le tennis, le coaching tennis qui était ma passion. D'accord. Et j'ai intégré il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant le staff d'un joueur professionnel qui s'appelle Elliot Benchetrit, que D'accord. j'ai suivi voilà dans le monde entier. On est allé en Australie, aux États-Unis, on a fait Roland Garros, US Open pour ceux qui connaissent. Trop bien. Donc voilà, on va pas dire que j'ai fait le tour du coaching, mais voilà, j'avais atteint l'objectif que je m'étais aussi fixé, donc je continue avec lui quand il a besoin de moi. Mais c'est vrai que maintenant, je fais 80% d'activité sur la marque D'accord. et 20%, on va dire, sur le coaching, puisque j'entraîne d'autres jeunes à côté. Mais voilà, maintenant, je me consacre essentiellement à la marque. D'accord. Et bah parfait, au moins c'est Au précis. moins, c'est Parce que clair. voilà, exactement. Donc, alors, si j'ai bien compris, du coup, ta marque, tu l'as développée en parallèle de ton activité, mais parce que à la base, tu voulais en... Enfin, à la base, toi, ton souhait, c'était pas non plus de faire une marque et d'en vivre derrière, quoi. Alors en fait, j'ai eu quand j'étais plus jeune au collège, au lycée, avec mon frère, on a développé pas mal de projets. Il y en a D'accord. aucun qui a abouti, mais en fait, ça m'a énormément servi Oui. sur tout ce qui était maîtrise de Photoshop, créer un site. Voilà, en fait, avant de faire quelque chose d'abouti, enfin, je considère que c'est abouti, mais il y a encore moyen de mieux faire, bien évidemment. Ouais. Mais avant de faire quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Oui. Euh, j'ai fait beaucoup de projets différents qui m'ont donné de l'expérience. Malgré que j'ai démarré la marque à 21 ans, D'accord. j'avais 4-5 projets différents que j'avais fait avec mon frère. Ok, bah c'est ça qui est intéressant, c'est ce que... Eh ben, pour le coup, t'as dû le voir, c'est ce que je disais, que quoi qu'il arrive, quand on lance un projet ou quoi, le plus important, c'est l'expérience que t'en tires et qui te sert pour tout autour, en fait. C'est- Exactement. Genre, là, rien que quand tu disais, t'as appris à utiliser Photoshop, demain, on te donne une photo, il faut la retoucher ou quoi, ou retravailler dessus, ou faire un wording ou quoi, pour n'importe quoi d'autre, tu sais Bien le sûr. faire comme tu sais faire des images pour un site. Parce que là, justement, je me Mhm. baladais sur ton site, et il y a plein de points...
Alors, je sais pas, c'est toi comment c'est toi qui l'a fait ton site pour le coup? C'est moi qui ai fait tout. Donc pour l'instant, c'est vrai que je gère tout de A à Z. Après là, Ok. ça reste encore familial, Ouais. mais tout ce qui est site, design, c'est moi qui fais tout. Après, bien sûr, je demande l'accord, vu que ça reste familial, notamment de ma copine et de mon frère. Oui. Mais Ok. c'est vrai que voilà, ça reste dans un cercle très fermé et c'est moi qui gère tout sur la création du site. Donc moi, c'est avec WordPress que je l'ai fait. J'ai changé de Ok. thème là en début d'année, donc j'ai acheté un thème. Ouais. Bah, c'est vachement propre, ça se Euh, ressent du coup. donc ouais, en fait, voilà, je suis content parce que l'expérience pour le client est beaucoup plus simple. Ouais. En fait, c'est un investissement, ça m'a coûté une centaine d'euros, mais ça m'a fait gagner tellement de ventes Bah oui, c'est évident. que c'est ultra important ça. Ouais. Donc si jamais j'ai un conseil à donner, vraiment mettre l'accent sur avoir un site vraiment très Propre. correct parce que ouais, très propre parce que sinon le client il part quoi. Ouais, tout à fait. Bon, là-dessus, je suis vraiment Il d'accord. y a tellement de bons sites que franchement c'est difficile de se démarquer et il faut au moins être au niveau de la concurrence sur les sites parce que C'est sinon clair. très C'est très clair. Et compliqué de ben, faire sa place. justement, pour savoir, toi, tu t'es inspiré de quoi pour faire ton site? Est-ce que à la base, t'es parti vraiment de ce que t'avais en tête? Ou t'as pris des modèles, je pense à, dans le même style de sport, bon, c'est les plus gros aujourd'hui, mais Gymshark ou des gens comme ça, est-ce que tu t'inspires un peu de ce que eux font pour appliquer à toi? Alors, par exemple, Gymshark, je me suis plus concentré sur leur collection en elle-même, D'accord? essayer pas de reproduire, mais de m'inspirer de ce qu'ils font, parce que bon, ils ont explosé. Gymshark, C'est c'est clair. incroyable ce qu'ils ont fait, même au niveau de la com, c'est exceptionnel. Ouais. Mais sur les sites, j'avais pas vraiment d'idée en tête. En fait, quand j'ai décidé d'acheter des thèmes, Ok. j'ai regardé en fait les différents modèles et je me suis dit que celui-là était vraiment très bien. Je Ouais. t'avoue que ça a été très compliqué à mettre en place parce que bon, je maîtrise pas hein, tout ce qui est, tu sais, programmation, coder et Oui, tout, donc codage et tout ça, ouais. Mm. codage et tout, donc voilà, je maîtrise pas, donc j'ai dû un petit peu apprendre. Bah, c'est Mais bien. voilà, pendant une semaine non-stop, j'ai bossé dessus et au final, j'ai réussi à le mettre en place. Et Ouais. oui, pour revenir à ta question, j'avais pas vraiment d'idée précise, mais en regardant le thème, au fur et à mesure, j'ai construit le site petit à petit. Et Ok. là, aujourd'hui, je viens de finir l'ensemble de la gamme Homme, Ok. qui a plus de 500 références. Donc, tu vois, c'est du temps, hein, parce que c'est moi qui rentre Ouais, tous quand les même. articles un par un. Donc voilà. Ouais, je vois, parce que là, le site, même en navigation et tout, parce que je suis dessus en même temps, là, je regarde, j'ai fait un petit tour aussi avant, et je vois, en termes de navigation et tout, il est vraiment fluide, tout répond hyper vite, et t'as tout. T'as la page d'accueil qui donne déjà envie avec les photos que vous avez mis en avant, ça c'est super C'est cool. ça, ouais. Et on voit, en fait, ce qui est bien, c'est que même si tu m'avais pas dit que à la base tu faisais pour du tennis ou quoi, on voit directement avec spécialité tennis et tout ça, et surtout ce qui est cool, c'est que c'est atypique. Tu vas pas voir beaucoup de marques de sport proposer, enfin, en mettant vraiment en avant le tennis, parce que tu vois souvent C'est sûr. fitness, muscu ou des Oui, choses oui, comme bien ça. sûr. Hmm. Alors que là, c'est vraiment un gros plus, et pour ça, ça démarque déjà ton concept, quoi, Voilà, pour le c'est coup. ça. Après, je t'avoue que voilà, le tennis, c'est aujourd'hui ce qui a fait connaître la marque. Ouais, Mais le projet, c'est bien sûr d'évoluer d'étendre. Ah, bien encore sur sûr. le tennis, mais voilà, d'étendre à une marque multisport. Ouais, On est en train de le faire déjà, notamment dans les clubs. Là, tu vois, il y a pas longtemps, on a fait un partenariat avec un club d'escalade. On a fait ok, avec du handball. Là, on va d'accord. essayer d'intégrer un peu le foot. Donc voilà, c'est sûr que sur le tennis, ça fonctionne. Ouais, Maintenant, il faut qu'on arrive à prendre des marchés un peu différents pour encore évoluer, quoi. c'est sûr, oui, parce que sinon, après, ça va stagner, et c'est dur de faire évoluer quand Voilà. t'es sur une Mhm. niche. C'est ça, exactement. Ah, c'est bien. Mais là, en vrai, on voit que t'es. Enfin, c'est l'état d'esprit du. Quand on crée un projet ou quoi, t'as l'état d'esprit qui en ressort, quoi, qu'il faut avoir. C'est-à-dire, genre, tu savais pas coder ou toutes ces choses-là, tu t'es mis dessus pendant une semaine et tout pour arriver à avoir ce que tu C'est voulais, ça, c'est tout à cool. fait. Ouais. Mhm. C'est le très Ah bon oui, oui, état d'esprit, ça. ben, en fait, après, tu dois le savoir, mais un site de e-commerce, c'est rapidement très cher. Hein. C'est au minimum 2 3 000 euros Ouais, et ça peut monter vite à 10 voire même 20 000 euros parfois sur les gros sites.
Donc c'est vrai que bon, quand Après, tu te penches sur le sujet, t'as la solution Shopify quand même qui est vraiment une ouais, super moi je bonne connais pas du alternative. tout. Je Ok, connais pas du tout. J'ai entendu ça dans ton dernier podcast ouais, où le créateur d'Alias avait aussi Shopify. exactement. Euh, a priori, ça coûte pas trop cher, c'est assez accessible, c'est ça? Ah ouais, vraiment. Pour le coup, en fait, tout va dépendre du chiffre d'affaires que tu fais, tu vois, par mois. En fonction du chiffre que tu fais, par exemple, si tu fais plus de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, faut Ok, prendre plutôt une formule qu'une autre par rapport au pourcentage qui est prélevé sur les ventes. Et en gros, tu payes l'hébergement de base à 30 €. T'as déjà pas mal de fonctionnalités et tout. Pareil, par comme. mois? Voilà, c'est ça, 30 € par mois. Et D'accord. après, t'as une base de thèmes aussi que tu peux acheter pour. Bah, comme toi, t'as acheté sur WordPress du coup pour avoir Mhm. celui-là. Là. Et le gros avantage, c'est que tu peux. Je sais pas comment ça se passe sur WordPress parce que j'ai jamais utilisé, mais est-ce que tu utilises tout ce qui est pixel et tout ça, toi? Non, Non, j'utilise pas. voilà. C'est quoi? Alors en gros un pixel, c'est fou parce que quand je vois les chiffres que tu m'as annoncé et tout ce que tu arrives à développer sans avoir utilisé ça, tu peux encore décupler ton truc. Enfin, il y a un Ouais, mais potentiel parce qu'en d'évolution fait, il y énorme. a, il y a beaucoup de ventes qui sont hors site internet. Tous les clubs et D'accord, tout, ok. c'est à côté. Bah c'est bien, c'est un gros plus déjà. Après, si tu veux, du coup justement un pixel en gros, c'est un. Quand tu vas créer ta boutique là, comme tu l'as là, tu Mhm. peux créer un Facebook Manager. Et sur ce Facebook Manager, en fait, tu vas pouvoir créer un pixel. Et le pixel, qu'est-ce que c'est? C'est un. Je sais pas si je vais l'expliquer vraiment parfaitement avec les bons termes, mais c'est un petit. Un lien, en gros, que tu vas mettre sur ton site. Et D'accord. Facebook va récupérer toutes les informations des Ah oui, clients qui viennent sur ton ok. site. Est-ce Et que donc, c'est genre, peut-être je me trompe, mais tu sais, quand tu acceptes les cookies, les trucs comme ça, c'est en lien avec ça? c'est dans ce délire-là, exactement. Ok, d'accord. C'est pas directement en lien, mais ça y ressemble beaucoup. Ça veut dire que par exemple, moi je vais arriver sur ton site, tu vas savoir en temps réel déjà d'où je viens. Tu sais, par exemple, tu vois un utilisateur en provenance de Nantes s'est connecté depuis son téléphone. Ça, tu peux D'accord. voir toutes ces informations-là. Après, j'ai mis une extension qui me donnait des statistiques, mais Ouais, pas ok. aussi précises. Et Pas aussi ben, précises. tu peux regarder après si le pixel peut être Ouais, intéressant pour bien toi. sûr. Franchement, je le recommande vivement pour le coup parce que ça t'apporte des données. Si par exemple tu fais une publicité sponsorisée, tu Ouais. vois ta pub par exemple, elle t'a coûté au total 100 €, elle t'a rapporté 3 000 € de vente par exemple, et bah Mhm. tu vas avoir un calcul sur combien te coûte un clic. Une personne qui va D'accord. cliquer, combien elle te coûte par rapport au prix que tu as dépensé, combien va te coûter une vente, etc. Et ça, c'est un plus qui est vachement bien quand tu veux t'étendre Ah pour ouais, le ouais. coup. Bien sûr, bien sûr. Bah après, tu vois, moi, j'ai pas fait de com encore réellement. J'ai jamais payé de Ouais, pub sur Facebook ou sur Insta ou, donc c'est vraiment oui. quelque chose que je veux développer. Mais du coup, mettre le pixel en place, ça me Ah bah paraît ça être peut une être un très très bonne bon idée. début. Ouais, vraiment, Ouais. pour le coup, Mhm. vraiment. Mais je pourrais te conseiller des petits trucs après si tu veux là-dessus. Ouais, ouais, Je peux même bien t'envoyer des sûr. petites vidéos et tout qui pourront Nickel. t'aider à le Avec faire. plaisir. Alors, on va repartir un peu du coup sur toi et de l'activité du Ouais. site. Donc tu m'as dit, parce qu'au début moi je pensais que c'était la marque que tu avais créée du coup avec ta copine simplement, que vous étiez juste tous les deux. Euh, non, en fait, donc je l'ai créé avant que je sois avec elle. Je l'ai créé, D'accord. j'avais 21 ans. Je suis avec elle depuis 2 ans. Elle gère toute la partie juridique Voilà justement. parce que voilà, elle va être avocate là très Ouais. prochainement. Donc ouais, c'est aussi un gros plus. Et je t'avoue que depuis qu'on est ensemble, la marque, elle a vraiment pris un tournant parce que d'une part, on a pu faire la gamme femme. Oui. Et elle me force à faire les photos, à essayer de communiquer. Donc c'est vrai Ouais, c'est que à bien, ce c'est niveau-là, encourageant. ouais, ouais, voilà, ça fait un gros plus. Bah, du coup, si tu devais tirer les points forts d'être à plusieurs à créer une marque ou à soutenir le projet, quoi, parce que là c'est plus une histoire de famille aussi, puisque du coup tu me disais que ton frère et tout ça y participaient. Comment ça se passe? Comment vous gérez les choses? Qui s'occupe de quoi? Ou voilà un peu. Alors, moi j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu différent de ce que tu as fait ou de ce qu'a fait le créateur d'Alias. J'ai oublié son Oui, prénom. c'est Théo. Voilà, Théo. C'est que moi j'ai décidé d'acheter des machines. Ok, Et du coup, en fait, je m'occupe de... Comment dire? Je peux, si je veux, faire du flocage, faire de la personnalisation. Il y a certains articles qui arrivent déjà tout faits. oui,
et certains où on va personnaliser. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Ma Ok. mère, elle va s'occuper plus de la partie comptabilité Oui. et ma copine de la partie juridique. Et mon frère, il est là, on va dire en soutien, juste quand quand je lui demande un conseil, il va me répondre, quoi. Ok, d'accord. Mais il Bon, fait bah, pas super. partie réellement du projet, mais voilà, il est là pour conseiller et Oui, il je reste là prends, s'il y a besoin. voilà, c'est ça. Ok. Et ben justement, c'est intéressant parce que je voulais qu'on parle un peu comment toi tu faisais produire bah, tes Hmm. vêtements, comment ça se passait tout ça. Parce que du coup, là, quand on voit ton site, on a l'impression que c'est une usine à gaz. Enfin, quand on voit tous les produits en fait que vous proposez, on a Ouais. l'impression que comment ça se passe? Tu fais tout du coup tout seul ou t'as des fournisseurs pour certains produits ou comment ça se passe? Non, non, en fait, donc là, je vais ouvrir une boutique, j'ai les locaux, je vais ouvrir une boutique Ouais. très prochainement. Du coup, je peux faire beaucoup plus de stock au niveau des tissus. Donc, il y a certains Ok. que je vais commander vierges pour les personnaliser et certains que je commande directement par carton, déjà tout fait, où je laisse la Ok. collection, on va dire, je laisse la collection peut-être entre 3 et 6 mois suivant comment elle fonctionne. Ouais. Et après, je la change. Mais il y a certains D'accord. tissus que je vais garder peut-être un an et suivant les personnalisations pour les clubs ou autres, ou les personnalisations pour particuliers, je vais les garder longtemps en fait. Donc en fait, j'ai D'accord. un espace où le tissu est vierge et un Ouais. espace où j'ai en gros, toutes les collections, je les ai en stock. Et tout Oui. l'espace personnalisation pour les clubs et tout, je fais au fur et à mesure. Parce que tu D'accord. sais, quand le club il veut son logo, euh, si jamais je passe par un sous-traitant, il y a Ouais. des délais qui sont Oui, c'est compliqués. clair. Des fois, les clubs ils me font des commandes qui sont au compte-gouttes, donc ils font pas des commandes groupées. Donc Ouais. moi, en ayant les machines à disposition, C'est je un peux confort, traiter. quoi. Voilà, voilà. C'est pour moi c'est indispensable. Et en fait, j'ai fait ce choix-là très tôt. Et ça, je Ouais. pense que ça a été vraiment un bon choix parce Oui. que j'ai commencé hein, par faire comme toi tu as fait. Toi, tu avais pas de machine, hein, c'est ça? Non, j'ai pas du tout de matériel à ce niveau-là, moi. Voilà. Donc au début, j'ai fait comme ça, mais enfin, les coûts, ils sont énormes au C'est final. énorme, Par vraiment, ouais. rapport, c'est énorme, hein. Moi, voilà, l'investissement des machines, c'est un coût, mais Mais tu le franchement, rentabilises, quoi, après. c'est très vite amorti si, À ce voilà, si ça point-là? fonctionne bien. Ah oui, oui. Franchement, en 6 mois, c'est amorti. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, 6 mois après, si t'arrives à bien faire décoller quand même ton projet. Oui, oui, 6 mois, voilà. Moi, j'ai mis, ouais, 6 mois, 6 mois à les rentabiliser. Ok. Et du coup, niveau investissement au début, si t'avais une fourchette de prix à donner, si on part sur le même modèle de fonctionnement que toi, il faut quoi à peu près? Alors au tout début, j'ai dû mettre. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, les premières ventes, je les avais fait en précommande. Donc ce qui D'accord. fait que, T'avais déjà les sous à la base. voilà, quand enfin où j'avais du moins une assurance, mais bon, t'en as toujours qui prennent pas au final. Mais Oui. on va dire que la première commande, c'était environ 500 euros. Donc ça, je l'ai fait sous-traiter. Et Ok. ensuite, quand j'en ai eu plusieurs et que j'avais plus de stock en fait, et que c'était compliqué de faire des réassorts dans les temps que je voulais, je me suis dit c'est le moment d'acheter une machine, donc enfin plusieurs machines. Le coût total Ouais. c'est environ 5 000 euros. Ok. Après, bah il y a des coûts d'entretien, de la matière première aussi pour les logos, donc voilà, mais c'est pas non plus excessif, c'est une grosse Non, somme. ça va. Mais si le projet fonctionne, voilà, c'est sur un an, on peut rentabiliser quoi. Ouais, largement, c'est sûr. Moi, je m'attendais à des machines qui coûtent encore plus cher du coup. Mais ok. Pas forcément, j'ai pris des machines franchement haut de gamme. Ouais. J'aurais pu prendre mieux, mais c'était pas nécessaire. J'ai toujours les mêmes machines depuis plus de 3 ans. Ouais. J'ai jamais eu de soucis. Là, je vais en racheter des nouvelles avec la boutique. D'accord. Voilà, comme je te disais, moi au début, en fait, j'avais un petit atelier Ouais, c'est ce que je voulais te demander proche. du coup. Voilà, j'avais un Hmm. petit atelier qui était proche de d'où habitaient mes parents. D'accord. Là, maintenant, on a vraiment mis un magasin. Il fait 50 mètres carrés. Il y a 20 mètres carrés qui est destiné à la production et 30 Ok. mètres carrés qui est destiné au showroom. On reçoit les clients, les clubs. Là, on Ah essaie, ouais. ouais, voilà, on met en place un espace personnalisation. Bon, c'est pas très grand, hein, mais bon, après à Nice, nous, on est de Nice. Oui. Les loyers sont vite chers.
Ouais. Donc voilà, c'était une première étape qui était indispensable. Et Ok. voilà, c'est très bien pour évoluer, c'est ce qu'il nous fallait. Bah, félicitations, parce que pour le coup, arriver à lancer une boutique comme ça au bout de 3 ans, c'est quand même génial. Ouais, franchement, c'est top. Tu vois, pour parler rapidement du statut que j'ai au niveau de l'entreprise, je suis encore en Ouais. micro-entreprise. D'accord, Mais, ok. voilà, on n'est pas loin d'atteindre le seuil. Je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on sera au seuil. Donc voilà, Ouais. là, on réfléchira à changer de statut. Ok. Mais voilà, je suis toujours en micro-entreprise. Pour l'instant, c'est encore bénéfique. On a vu un expert comptable il y a pas longtemps. Oui. De toute Ouais. façon, franchement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment bien s'entourer à ce niveau-là parce que c'est très compliqué. Il y a peu de monde, je trouve, qui maîtrise réellement le sujet Tout à fait, oui. de la micro-entreprise. Donc, c'est vraiment soit très bien s'entourer, soit se renseigner soi-même Ouais. pour vraiment maîtriser la micro-entreprise ou d'ailleurs les autres statuts qui, je trouve, sont difficiles. Maintenant, moi, j'ai ma copine qui maîtrise ça parce que bon, c'est ses études. Ça fait Oui, 5 oui, oui. 5 à 7 ans qu'elle le fait, donc voilà, ça va. Mais pour moi, jusqu'à présent, c'était vraiment très compliqué de prendre les bonnes décisions et j'avoue que j'ai perdu pas mal d'argent. Tu vois, Dans les j'aurais pu démarches ou tout bénéficier de ça. l'ACRE, voilà, de trucs comme Ouais. ça. Eh ben, C'est pour le c'est- coup, moi, c'est tu pas vois, simple. l'acre, c'est con, mais je l'ai appris que récemment aussi. Et du coup, c'est des trucs dont on ne parle pas du tout. Et tu te Et ouais, retrouves à apprendre tout ça après. Mais j'en discutais avec Théo justement. C'est ce qu'on se disait quand t'es en études ou quoi. Toutes ces choses-là, on va pas te l'expliquer. On va pas t'expliquer les statuts si tu veux créer ton propre ouais. truc. Tu J'ai sors de écouté ça, l'école. hein, tu t'en as discuté avec lui sur le Ouais, podcast exactement. précédent. C'était super intéressant et je suis entièrement d'accord. Franchement, comme disait Théo, il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent se lancer comme ça. Mais Exactement, ouais. en fait, c'est un statut qui est simplifié, la micro-entreprise, mais en fait, il n'est pas maîtrisé par les gens qui nous l'expliquent. Clairement pas. Et du coup, c'est vrai que je pense que le statut est très bien. Oui. Il y a beaucoup d'avantages parce qu'il n'y a pas de réelle comptabilité à tenir. Au niveau des impôts et des taxes, on est quand Ouais. même Bien inférieur à ce qui épargné. se fait parce qu'on est environ sur du textile à 15%. Ouais, ça Donc va. c'est vrai que c'est très correct, mais personne n'est vraiment capable de De maîtriser le l'expliquer sujet de A à parfaitement, Z. ouais. Ouais, voilà, c'est ça, C'est c'est ça. clair. Il C'est faut, clair. il faut toujours faire des démarches. Et les gens disent leur contraire. Pour avoir le RSI au téléphone, c'est une galère. Enfin, c'est vraiment compliqué. Dès qu'on a une question, c'est très compliqué. Mais bon, Ben, malgré tout, c'est un statut qui reste très intéressant pour débuter. tout à fait. Mais justement, avec le fondateur de la marque Copersco, je sais pas si tu vois à peu Non, je près. connais pas. Bon, et ben en gros, lui, il a créé justement ce statut et tout ça, fait toutes les heures possibles et vu tout ce qu'il pouvait en tirer. Et du coup, on va faire une vidéo ou un live, on va voir comment on fait ça, mais pour expliquer justement le statut du mieux qu'on peut. D'accord. Donc ça pourra peut-être apporter des petites précisions. Tu me diras justement quand tu verras la vidéo si c'est Bien clair sûr. ou pas. Ou Bien limite on sûr. pourra. Faut que je vois avec lui si on peut même te greffer au projet pour voir un Ah peu. oui, avec plaisir, hein, parce que voilà, moi maintenant, c'est vrai que le sujet de la micro-entreprise, je pense que je le maîtrise, pas Ouais, bah totalement, parce que justement. bon, il y a toujours des zones d'ombre. Mais Oui, tu vois, par exemple, pour te donner un exemple précis, euh, j'ai acheté de la marchandise à l'étranger oui, et ils m'ont demandé un numéro de TVA, ok. alors que c'est pas obligatoire normalement pour les Oui, micro-entrepreneurs. tout à fait. Et sauf qu'on m'a jamais dit que je devais reverser la TVA en France parce que j'ai acheté hors taxe à Ah, l'étranger. d'accord. Donc j'ai acheté hors taxe à l'étranger, mais on m'a jamais dit que je devais reverser la TVA en France. Ah ouais. Du coup, je me retrouve 2 ans après à devoir sortir un gros chèque de tout, tu vois, ce que j'avais acheté à l'étranger. Ouais, Donc c'est ça, bonne surprise. voilà, donc tu vois, alors que si on me l'avait dit de suite, aucun souci. Moi, ça change rien. C'est juste que voilà, c'est comme tu le sais, c'est le textile, ça se passe beaucoup à l'étranger. Faire Ouais, en France, c'est beau, mais très bon, ça coûte cher. très cher. Oui. Donc voilà, tu vois, il y a ce genre d'aspect-là, mais personne n'était au courant qu'il fallait que. Ça paraît logique, hein, maintenant, Bah vraiment, oui. Oui, enfin, oui, mais quand tu le sais mais pas, enfin, non. si on me le dit pas, si on me le C'est dit ça. pas, je vais pas. Tu sais, il y a des papiers à remplir et tout. Moi, si on me les donne pas, je peux pas le faire, quoi.
Ouais, et surtout que comme toi ou beaucoup de gens, quand on fait les trucs tout seul, et notamment moi c'est ce que je faisais aussi au début avec ma marque, quand tu fais tout seul, t'as tellement de trucs à penser et tellement de trucs dans la tête qu'à un moment forcément, si on vient pas te dire ou c'est pas notifié correctement dans les Exactement, statuts, ah ouais, si c'est bah pas ça noir passe à la sur blanc, trappe. c'est compliqué, comme tu dis, Exactement. parce que c'est pas comme les grosses boîtes où par exemple il y a quelqu'un qui est chargé du design, Voilà, une autre personne qui est chargée de c'est rentrer les ça. articles sur le site, une autre personne, tu vois. Nous, Mm, mm. enfin, je pense qu'on a vécu à peu près le même truc. Oui, On passe beaucoup de temps à vouloir développer la marque et au final, ce genre de détails, passe à euh, la trappe très vite quoi. voilà, ça passe à la trappe et si c'est pas noir sur blanc, on s'en fout à moitié, quoi, j'ai envie de te dire. Exactement. Bah c'est bien, c'est intéressant. Bah du coup je pense que ouais, on te greffera sur le truc avec Ouais, avec Johan plaisir. et ça sera cool comme ça. Alors, on va passer sur... parce que du coup, comme tu avais vu le premier podcast et la question que j'avais posée par rapport à mon tonton, eh ben, on va en parler un peu parce que toi, du Oui. coup, tu m'as dit que tu avais une gamme recyclée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, déjà, pourquoi avoir fait ce choix-là, d'avoir sorti une gamme comme ça, et comment ça se passe en fait en fabrication, etc. Tous les petits détails que tu pourras apporter. Ouais, avec plaisir. Alors en fait, donc moi j'ai été élevé, que ce soit moi ou ma copine, hein, par des parents qui avaient ce genre de valeurs, Ok. tout ce qui était bio, faire attention, recyclage, etc. Mhm. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai lancé ma marque, j'ai toujours eu envie au maximum de pouvoir proposer ce genre de produit. Ok. C'est vrai que c'est très compliqué parce que les coûts, ils sont forcément Plus beaucoup élevé. plus importants. Mais nous, on a décidé de diminuer nos marges et de pas mettre ce t-shirt plus cher qu'un autre. C'est Oui. vrai qu'il est assez cher, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que de toute façon, ça a un coût et on réduit notre marge dessus, c'est pas un souci. En fait, on a Ouais. fait appel à un fournisseur en Asie qui Ok. proposait ce genre de service. Donc les t-shirts par exemple, ils sont recyclés à partir de 4 bouteilles de plastique. D'accord. Les vestes, c'est 16 bouteilles. De toute façon, il y a tout qui est écrit sur le site. Eh Il y a ben, une j'irai petite voir ça. icône, tu Ok. iras voir, il y a une petite icône avec le nombre de bouteilles recyclées. Et Ok. donc voilà, nous, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur de proposer une gamme comme ça. En fait, on n'a pas encore communiqué dessus du tout. On vient juste de la Oui. rentrer, la gamme. Ok. Et voilà, donc c'était vraiment super important et je pense que c'est l'avenir, même dans le Vraiment. sport, Tout à fait. même dans le sport, de proposer ce genre d'alternative. Forcément, on peut pas faire une collection, enfin toutes nos collections avec, Oui, parce que sinon à un c'est moment trop ça serait compliqué. dur d'en vivre. Voilà, c'est ça. Mais une collection pour nous, c'était vraiment super et voilà, donc on est vraiment content du résultat. Bah tant mieux, parce que du coup ça fait un beau geste et en même temps ça fait une expérience en plus à prendre parce que pour le coup C'est ça. apprendre, tu vois, tu viens de m'apprendre qu'une veste ça pouvait se faire aussi avec 16 bouteilles recyclées donc c'est En grave fait, intéressant. c'est pas entièrement, Oui, oui je me doute, mais mais voilà, il y a 16 bouteilles qui sont utilisées pour ouais. réaliser la veste, entre Ok, autres. et bah génial. Et ça sort quand ça du coup sur le site? Alors là, c'est déjà sur le site. Après, voilà, faut qu'on D'accord, communique dessus. On va ok. faire toutes les photos et tout. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est pas forcément facile. Non, c'est clair. Mais au moins, on a décidé de tout mettre sur le site. Comme ça, s'il y a déjà des clients qui le voient, ils peuvent l'acheter. Et Ouais, d'accord. voilà, Ça fait une c'est petite toujours bien. surprise pour ceux qui fouillent un peu sur Voilà, le site quoi. c'est ça. Mais tu Ok, vois, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en page d'accueil directement sur le site et essayer de communiquer dessus. d'accord. Donc, euh, donc voilà. Ouais, parce que là, pour le coup, rien que. Enfin, c'est un atout marketing énorme déjà, le fait de faire de proposer ce genre de service. Donc, Ouais, ouais. Après, je t'avoue que c'était pas oui, c'était forcément pas le l'idée de but, hein. base. Ouais, bien L'idée de sûr. base était pas de faire un coup marketing plus que Oui, ça. oui, oui. C'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Après, Bah, c'est c'est bien. sûr qu'il y a pas ou très peu de marques. Moi, j'ai pas vu beaucoup de marques de sport proposer ça. Ouais, c'est évident. Ouais, Donc, c'est vrai que ça reste intéressant. tout à fait. J'ai une autre petite question autour de la personnalisation. Oui. Comment c'est arrivé? Est-ce que au début, du coup, tu proposais les produits comme ils étaient? Est-ce que la personnalisation, du coup, au début, elle était ouverte entre guillemets que aux clubs avec lesquels tu travaillais, et ensuite ça s'est développé sur le site, ou alors ça s'est fait comment? Alors, en fait, j'ai oublié de te parler d'un petit truc tout à l'heure. C'était que Dis-moi. je
la majorité des ventes que je fais, c'est sous forme de pack. D'accord. Que je fais pour les bons joueurs de tennis de la France et du monde entier. Tu vois, on est dans 15 ou 16 pays maintenant. Ok. On a envoyé des colis au Mexique, en Thaïlande, où il y a des joueurs qui nous contactent et D'accord. on fait on appelle ça un contrat. Oui. C'est le terme qui est utilisé dans le milieu du tennis, Ok. où on envoie, voilà, on a 4 packs différents avec des tailles différentes Ok. qui vont de 99 à 299 euros. Par exemple, Ok. dans le pack à 299 euros, il va y avoir une vingtaine d'articles et Ok. le joueur, il va être équipé pour l'année avec nos marques, En fait, vous avec êtes notre une sorte marque. d'équipementier, en fait. Oui, ouais, c'est ça, entre autres. Tu vois, c'est une des Ok. branches. C'est Ok, une des très bien. branches. Et du coup, à partir de ce moment-là, le joueur, on a ouvert la personnalisation. Par exemple, le joueur peut avoir ses initiales sur les manches. Tu D'accord, vois, ok. on a voulu faire un petit détail en plus par rapport à la concurrence. Ouais, Et le but, c'est qu'on crée, on a appelé ça la Team TA. Donc, d'accord. et que tous les joueurs qu'on ait dans le monde entier, tu vois, quand ils postent une photo, il y ait le hashtag Team TA, Ouais, pour rassembler un peu. qu'on arrive à créer, voilà, une sorte d'appartenance à la marque. Ok. Et je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est Et malin. voilà, tu vois, c'est un des gros aspects. D'ailleurs, je pense que avec les clubs, on va dire que pour te donner une fourchette, on doit être à 30, allez, 35% pour les deux secteurs et D'accord. 30% sur le site. Tu vois, à peu près. Donc, c'est Ok. assez équilibré. Mais voire peut-être un peu plus sur les packs même. Ok. En vrai, c'est hyper intéressant comme genre d'offre pour une marque comme vous. De proposer ça, c'est vraiment bien. Voilà, ça, franchement, ça a été aussi un atout dans notre évolution. Ouais. Et pour en revenir à ta question initiale, comment est venue la personnalisation? Donc, en fait, elle est venue de là. Ok. Donc, du fait de proposer les initiales. Avec la manche, ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, après, on a développé. Donc, j'ai pris un plugin qui existait, donc une extension qui existait, qui est sur le WordPress, Ouais. enfin sur WooCommerce. Et du coup, avec les développeurs, on a travaillé ensemble. Et là, d'ici, je pense un mois, on a eu quelques bugs. Là, malheureusement, elle était quasi aboutie. L'espace personnalisation était quasi abouti. On Oui. a eu quelques bugs, donc ça va être un peu repoussé l'ouverture. Ok. Mais ça va être, tu vois, comme à l'image de Nike ID, D'accord, je où tu vois. vas pouvoir créer de A à Z le Le tissu que tu produit. veux. Ouais. Tu vas même pouvoir importer tes images. Enfin, ça va être un truc assez Ok. intéressant qui existe pas non plus dans le sport. En tout cas sur du textile, ça existe Ouais. sur de la chaussure, mais sur du textile, moi personnellement, sur du sport comme ça, une marque de sport qui fait ça, j'ai jamais vu. Non, Donc moi non plus peut-être que pour le ça coup. existe, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on lance ça. On aimerait le lancer aussi sous forme d'application Oui, c'est ce que tu pour m'avais dit, ouais. voilà sur smartphone parce que maintenant il y a plus énormément de gens qui accèdent au site Oui. via du PC, enfin Ouais. du Oui, tout se fait comment sur on dit téléphone du maintenant. fixe. Voilà, tout se fait sur téléphone. Donc c'est vrai que si on sort une appli un peu facile à utiliser, ça peut vraiment Un être gros cool plus, ouais. et voilà et ramener des ventes quoi. Ok, bah c'est malin. Franchement c'est bien parce que t'arrives en étant enfin tout seul avec ta copine, ta mère et un peu ton frère à développer plein d'idées et c'est vraiment Ben, génial. en fait, ouais, voilà. Après, faut pas se perdre. Mais Oui. voilà, on va dire, j'ai quatre cinq branches solides. Ok. Et après, je tente des trucs à droite à gauche. Si T'as ça bien marche pas, raison. je laisse tomber. Mais voilà, maintenant, voilà, comme je te dis, j'ai les packs d'un côté, les clubs, Ouais. les gammes classiques, on va dire, et l'espace Oui. personnalisation. Donc, tu vois, j'ai Ouais, c'est quatre ça. branches où je communique autour de ça. Et c'est vrai que, voilà, au cumulé, c'est intéressant, quoi. Ouais. Alors moi il y a un truc qui m'interroge sur ton site, c'est au niveau des comment ça s'appelle? Des cartes cadeaux. Comment tu Ouais. fais pour pouvoir offrir, par exemple, t'achètes une carte qui vaut 200 euros et tu l'achètes 100 euros. Comment tu fais Donc, en pour arriver à fait, proposer ça? comment je fais, tu veux dire à gagner de l'argent derrière Ouais, voilà, comment tu ou peux te le permettre en fait, surtout. Oui, voilà, c'est ça. ben en fait là je suis dans une démarche où pendant on va dire 5 à 6 ans donc depuis la création, Ouais, pour moi ça reste des années de lancement. Donc même si d'accord. sur certaines ventes je gagne pas d'argent, c'est pas grave.
Ok. Ça fait connaître la marque. Le but, c'est que voilà, la marque, elle devienne solide nationalement. Ouais. Donc, moi, je me dis, s'il y a peut-être 10% des ventes où je gagne pas d'argent, bah, en fait, c'est pas de l'argent perdu, c'est une sorte de com, en fait. Oui. Ok. Donc pour moi, voilà, ça reste intéressant. Pour moi, tout le monde est gagnant parce que d'un autre côté, je fais des ventes où je gagne de l'argent, d'autres où j'en gagne un peu moins. Euh, Oui, ça rentabilise. donc Enfin, ça franchement, équilibre. voilà, ça rentabilise et au final, je suis rentable. Donc, enfin, Ouais. il y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que tu vois, les cartes cadeaux, c'est un truc qu'on a mis en place à Noël dernier. Ça a très bien fonctionné et, D'accord. euh, et c'est quelque chose qu'on laisse parce que tant que, selon moi, la marque a vraiment encore, elle est pas connue du tout, donc il y a vraiment Oui. encore énormément de potentiel. Donc Ouais. pour moi, ça reste intéressant, voilà, comme je te dis, de faire quelques ventes grâce à ça. Je t'avoue qu'on n'en vend pas tous les jours des cartes cadeaux, Oui, mais je me doute. mais voilà, ça reste sympa, je trouve. Ouais, c'est un bon petit plus pour le coup. Voilà. Et C'est ce qui serait intéressant là, ça serait. Est-ce que tu peux nous dire en tout ce dont à quoi tu peux penser, des petits conseils, des petites anecdotes ou des choses comme ça qui te sont arrivées que tu recommandes ou du coup que tu peux dire aux gens d'éviter pour quelqu'un qui Ouais, voudrait bien là se sûr. lancer, pas forcément dans le sport en général, mais en tant Non, non, de que manière générale, dans la voilà, création de la marque, déjà, exactement. moi j'ai fait d'énormes erreurs au début sur le choix des fournisseurs. J'ai vu que tu avais sorti une vidéo aujourd'hui, je l'ai regardée. Oui, Concernant les fournisseurs, c'est ultra important. totalement. Euh, Avant de se lancer, tester les différentes qualités de tissu aussi. Voilà. Pas faire trop vite. En fait, Euh, le danger, c'est de vouloir faire trop vite. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de sélectionner c'est ça. les bonnes qualités, réfléchir au design. Et pour moi, j'ai vraiment décidé de faire une marque qui reste quand même qualitative. Oui, Tu vois les prix, hein, c'est pas donné, loin de là. ouais, Euh, le but, c'est voilà, moi je me suis dit, je veux faire un truc que j'aimerais porter. Et oui, franchement, je mets la qualité vraiment en premier point, tu vois, en premier plan. Quitte à faire moins de marge, franchement, c'est pas grave. Vraiment, la qualité, elle prime. Et voilà, le conseil que je donne, c'est vraiment bien choisir ses fournisseurs et prendre le temps vraiment de faire un bon site, des bons designs, parce qu'il y a tellement de marques qui se créent tous les jours que c'est vraiment compliqué de se différencier. exactement. Ben c'est surtout, tu vois, je vais en parler à chaque fois parce que du coup, comme j'avais parlé du projet à la base avec mon tonton, lui justement, comme lui, ce qu'il a vu en faisant sa thèse, c'est que ce qui risque, enfin, ce qui va revenir, et j'en suis persuadé aussi, à la mode entre guillemets, c'est tout ce qui va être vêtements de qualité. C'est plus, je pense qu'au fur et à Bien mesure, sûr, les gens vont commencer à comprendre que déjà l'importance d'un bon textile, les dangers d'un mauvais textile sur la peau, sur l'environnement et tout ça. Alors qu'à l'inverse, une marque, et moi l'exemple qui me vient en tête en termes de marque qualitative, c'est Ralph Lauren ou du oui, oui, Eden Park. Je sais que c'est bien le sûr. genre de vêtements que tu mets et tu le gardes toute ta vie. Mais Et c'est là, exactement l'avantage, ça. voilà, Mais c'est ce le que je truc, c'est comprends que dans ta maintenant, démarche tu aussi. vois, quand tu regardes, parce que moi, c'est des mecs qui m'inspirent, hein, quand tu regardes des mecs comme Vodka, comme Squeezie qui ont lancé leur marque, Ouais, ouais, le truc, c'est que c'est des collections éphémères. Donc, oui, au final, je pense que c'est très qualitatif ce qu'ils font, il n'y a pas de souci là-dessus. ouais, Mais t'es quasiment censé changer tous les 6 mois de vêtements. Donc, c'est vrai que, tu vois, les personnes, des fois, elles se rendent même pas compte que la qualité, elle est pas ouf. c'est Parce ça, qu'au bout de six exactement. mois, ils vont acheter un autre article. Mais c'est vrai que je pense que malgré tout, ça va revenir le fait qu'il y ait des vêtements de qualité de plus en plus. Moi, Tout à je fait. reste persuadé de ça aussi. Mais après, en plus, toi, dans le sport, c'est quand même différent que une marque Ouais. street ou quelque chose. Là, les gens, ils veulent vraiment. Moi, je sais que par exemple, pour le sport, j'ai acheté du Gymshark en commençant parce que je savais pertinemment que derrière, j'allais avoir de la qualité. Et tu vois, depuis que je fais du sport, j'ai pas lâché mes vêtements Gymshark. Donc, Mais c'est ça, parce qu'en plus, bon, déjà, c'est des tissus techniques. Moi, je vois un voilà. peu de coton, mais les trois quarts j'utilise, c'est du tissu technique. Donc, tu vois vite. En fait, le tissu bas de gamme, là, tu le vois très vite. Rien Oui, qu'au visuel, tout tu à vois fait. si ça fait cheap ou pas. Donc, c'est vrai que moi, c'était vraiment indispensable. Mais tu vois, sur les suites, Ouais. je prends vraiment des trucs au-delà de 310 grammes. D'accord. Ok. Parce que je trouve qu'en dessous,
Ça fait Hormis pour les léger. clubs où parfois j'utilise en dessous parce que des fois ils me demandent vraiment de baisser les tarifs. Ok, Mais sinon, je trouve que, enfin, moi, en dessous de 300 grammes, j'ai jamais trouvé des trucs vraiment exceptionnels, quoi. ok, tout à fait. Ben non, Après, mais c'est c'est mon vrai. avis, hein, mais Bah, de toute c'est mon façon, c'est le avis. grammage qui va jouer sur la qualité derrière, donc c'est important, hein. La plupart du temps, oui, et Ouais. comme disait Théo, aussi les coupes, voilà, bien choisir. C'est pour ça que moi, si je dois conseiller quelqu'un qui doit se lancer, c'est qu'il prenne une dizaine de fournisseurs différents Mhm. et qu'il commande sa taille dans chaque fournisseur et qui voit quelle coupe est la meilleure parce que c'est vrai que visuellement sur l'ordi, c'est quand même compliqué de voir, même si des Tout fois à c'est fait. porté sur des mannequins et tout, on sait jamais vraiment la taille qui prend, quoi. Moi, ça m'est arrivé que je commande un S et que ce soit quasi du 12 ans, quoi. Ah oui, d'accord, Donc, ok. ouais. Donc, vraiment Ouais, faire ouais. attention à ça. Bah, de toute façon, ça c'est important de bien tester avant ce qu'on vend, avant de Ah oui, l'envoyer oui. chez les gens, parce que tu te retrouves avec. C'est ça qui est piège aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des économies sur ce genre de choses-là. Quand tu te retrouves à avoir fait un lancement du feu de Dieu et à devoir rembourser 200 commandes parce que tout est pas C'est bon, ça. C'est ça. c'est. Mais moi, tu vois, j'ai très peu de retours, hein. Mais vraiment, je Ouais. pense que depuis que j'ai commencé, je crois que j'ai eu un seul retour. Et Et bah, tu vois, franchement, ouais. c'était de ma faute parce que la gamme enfant, tu vois, sur le site, il n'y a pas encore la gamme enfant, on est en train de la Oui. développer. Ouais. Quelqu'un m'a contacté pour une gamme enfant, elle n'était pas encore prête. J'ai voulu le D'accord. faire, sauf que Ouais. je me suis précipité et franchement, c'était pourri. Donc la personne a eu raison de renvoyer, je l'ai remboursé, tout va bien. Ouais. Mais voilà, surtout pas se précipiter parce que franchement, ça se ressent direct. Et si on veut fidéliser le client, pour moi, la qualité est primordiale. Ah bah c'est évident, hein. Mais moi, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu qu'un seul retour aussi sur bah, ma précédente marque. Hmm. Et c'était juste parce que je me suis planté en mettant le t-shirt, j'ai mis un L à la place d'un S. Donc c'est ma faute, Ouais, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que derrière, il n'y a pas eu de problème niveau qualité ou quoi. Donc donc c'est c'est très important bien. de Ouais, voilà, C'est très bien. exactement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres petites choses à apporter, à dire en plus de ça quand tu. Euh, je réfléchis. Non, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. pour moi, la vitrine, le site, c'est primordial. Ouais. Euh, Après, c'est compliqué quand on se lance. Je sais pas toi comment tu faisais, mais j'imagine que tu commandais sur Internet déjà tout fait, c'est ça, au début? Ouais, bah en fait, je faisais la personnalisation en ligne au début pour le coup, ouais. Et par exemple, juste pour que tu me donnes une fourchette, ça te revenait à combien le t-shirt par exemple? Le t-shirt imprimé et envoyé, tu veux dire? Ouais, Entre 12 et 15 euros. ouais. Ce Donc, qui est ouais, quand même cher pour le coup. Et encore, ce qui est oui, ça cher. c'est pour un site où ça allait et j'arrivais à négocier les prix, mais en soi, c'est presque du. Ouais, un bon 15-16 euros le t-shirt, quoi, en soi. Ouais, donc derrière, tu le revends pas 30 euros minimum, je sais pas combien tu le revendais, mais Et ben, en vrai, pour te dire, au tout début, hein, parce que moi, à la base, quand j'ai lancé la marque, je pensais pas du tout en faire une marque, en fait, c'était juste Mhm. dessiner et voilà. Et du Ouais, ce coup, que j'avais cru comprendre. voilà, donc j'y suis vraiment arrivé en touriste, claqué de chaussettes dedans et je savais pas ce que Et j'allais ouais, faire. Et du coup, bah, je me faisais genre 5 euros de bénéfice dessus. Mais j'étais content parce que moi, je me disais, bah tiens, je gagne des sous, quelqu'un porte mon dessin, c'est cool. Mais 5 euros, c'est pas viable si tu veux développer ton truc Ah non, derrière. non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Après, oui, pour donner rapidement un autre conseil, c'est vraiment prendre le temps aussi de calculer tous les coûts. ouais. Euh, Parce que tu vois, par exemple, maintenant, moi j'ai un local, Mhm. bah, il faut que ça rentre dans les coûts de l'entreprise, même si je suis pas encore une entreprise, mais voilà. Tu vois, Exactement. il faut vraiment tout calculer, Tout euh, budgétiser. voilà, budgétiser les taxes, l'électricité, les trucs, tu vois, tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Mhm. Après, même quand les gens ils vont démarrer chez eux, bien prendre en considération que, ok, au tout début, tu peux ne pas déclarer, mais au bout d'un moment, il faut déclarer. Ouais, c'est Et ça. si le problème, c'est que si t'as basé ton prix sur le fait que tu déclarais pas et que derrière, tu dois déclarer que tu perds environ 15%, ça Tu change vas te tout, hein. retrouver à améliorer, à augmenter tes prix. Là, les gens, ils vont le Tu remarquer t'augmentes tout tes prix, seul. les gens ils comprendront pas pourquoi. Si ta qualité elle augmente pas et que t'augmentes tes prix, ils vont pas comprendre les gens. Donc voilà, Exactement. tout ça, faut le prendre en considération. Et c'est toujours compliqué, franchement, d'augmenter les prix, hein. Mais tout à fait. C'est hyper dur si. S'il n'y a pas une valeur ajoutée, c'est très Voilà, compliqué. c'est ça. Exactement. Exactement. Et Après, ça ben. peut passer, tu vois, moi j'ai changé les visuels du site, voilà, j'ai augmenté un peu les prix, Mhm. ça passe tout seul parce Oui, oui, que oui.
au final, tu vois que ça gagne en qualité, même si c'est juste visuel, c'est ultra important. C'est clair. Et si ça vend toujours autant, c'est Parce que que c'est avant mérité. tout, avant tout, le client qui est nouveau, il peut pas toucher le tissu. Donc ce qu'il voit, c'est l'image qu'il y a sur Oui, Internet, tout quoi. à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que Exactement. moi, j'ai pas encore la possibilité, vu que j'ai beaucoup de références, d'avoir les tenues portées. C'est Oui, quelque chose que j'aimerais mettre en place sur certaines collections. d'accord. Mais c'est vrai que moi, il voit juste un dessin en fait, hein, donc maintenant, je trouve que franchement, au niveau du design des C'est dessins, c'est propre, très hein. bien, c'est très Ouais. ressemblant à la réalité. Donc en fait, il y a pas de surprise. Oui, 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 pour le coup. Oui, même, je vois là, quand on est sur les photos ou quoi, tu vois quand même à quoi ça ressemble vraiment. Oui, oui, Tu vois la coupe, voilà. donc c'est. Non, non. Et puis t'as mis des photos de dos, de côté, de devant, c'est Mm. cool. Mais voilà, ça c'est nouveau, c'est depuis janvier, janvier 2020. Avant, il y Ok, avait juste la photo de face. Et du coup, je d'accord. pense que malgré tout, même si la personne, elle achète pour ce qu'il y a devant, bah, elle aime bien être rassurée et Et voir tous voir les l'ensemble du angles. produit, ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. surtout C'est qu'en pour ça plus, qu'il... Vas-y. t'as une vraie valeur à ajouter à ton produit parce que t'as l'étiquette à l'intérieur du col, t'as l'étiquette en Oui, bas sur. Et ouais. ça, c'est con, mais sur un produit, ça fait toute la différence, je trouve. Rien que la petite Ça fait, étiquette en bas. bien sûr, ça fait ultra qualitatif et Voilà, de suite, ça fait en gros prestigieux, haut de gamme. c'est ça. Avec Et le pour petit moi, logo c'est quelque français chose en aussi que plus. j'ai, voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en place là très très récemment, quoi. Parce que en fait, je t'avoue que c'est quand j'ai vu la collection de Squeezie ou de Vodka, je sais plus un des deux. Je crois que c'est Squeezie, Ouais, qui avait une petite étiquette en bas et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait ultra stylé et du coup, je l'ai fait direct. je sais pas qui c'est qui l'a fait pour le coup, mais je vois. Ouais, C'est un des deux totalement. ou voir Si, les deux même peut-être. Mais je crois que Squeezie c'est là, Squeezie. là je viens de voir. Squeezie là Ouais, sur au moins un. Ouais, voilà. non, sur tous ces Ouais. t-shirts classiques en fait. C'est pour ça que donc je l'ai vu. Je crois qu'il a de l'autre côté par contre, peut-être à gauche. Enfin, quand tu le portes, elle est à gauche, non? Il est à droite quand il est porté là, pour le coup, de ce que je D'accord. vois. Ouais, l'endroit où je l'ai mis alors. Ouais, Mais ouais, je trouvais ça ultra sympa et du coup, au début, j'avais pas mis le petit drapeau français et là, je viens de le rajouter donc dans les étiquettes et en bas pour faire un petit clin d'œil. ouais, mais ça rend vraiment bien Je pour le trouve ça coup. sympa. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Parce que je vais mettre les liens dans la description et tout ça pour pouvoir retrouver un peu ce que tu fais. Je mettrai le lien de ton site. La Ouais, boutique, est-ce que tu sais déjà où elle se situera ou... oui, oui, on est là, je suis actuellement dedans, Ok, j'ai les bureaux dedans, donc oui, je te donnerai l'adresse. parfait. Comme ça, je mettrai Je tout. te donnerai aussi le Instagram, Facebook, et là on vient de lancer le Twitter, du coup on en a discuté rapidement. Oui, yes, tout à J'ai fait. décidé de le lancer hier, Et bah parfait. donc pour essayer de communiquer sur les trois réseaux et toucher le maximum de personnes. Mhm. Et du coup, ouais, voilà, de toute façon, je t'enverrai par message Ok, bah tous les parfait. trois réseaux. Et bah du coup, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était vraiment très intéressant parce que on a un autre point de vue. Théo, lui, c'était plutôt un jeune qui commençait et qui testait des nouvelles choses sur Twitter et tout. Et toi, vraiment, on voit le hors côté marketing parce que pour le coup, pour le peu de marketing qui a été fait, je trouve que la marque s'est vraiment bien développée et bravo Voilà, pour c'est ça. ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de développer ce côté marketing. Du coup, on va Ouais, mettre le voilà. budget là-dedans. Mais voilà, ouais. Et ben bravo pour tout ça. Un très beau Ben, projet. merci beaucoup, hein. C'était super intéressant de partager ce moment. Et ben j'espère que ça le sera tout autant pour ceux qui vont regarder et enfin du moins écouter surtout. J'ai pas l'habitude, mais pour ceux qui vont écouter. Et ben un grand merci et à très bientôt du coup. Merci à toi, à bientôt.